Bon, 8h40, il va faire beau. Je vais prendre un petit déjeuner, évidemment, puisque c'est ouvert en face. Et puis on va reprendre la route et on va essayer de faire 20 bornes. On va essayer, je dis, parce que hier j'ai bien vu que j'avais pas très envie de les faire, les 20 bornes. Voilà, allez, on va prendre ici à la Maissonne les bas d'ISO. Bon, 9h03, allez, c'est parti, petite côte pour commencer. On y va.
Et comme d'hab, monte, descend, bon. C'est pas vilain de traverser ces forêts, c'est même joli. Mais bon, on fait ça depuis 1600 bornes là. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis pas extrêmement happy, on va dire. On rencontre beaucoup de gens sur ce Camino. Les trois quarts ont l'air gentils, avec un sourire sympa. Mais je pense que dans une vraie réalité, avec des choses un peu plus dures, on verrait un petit peu plus les vraies personnalités de chacun. Faut pas oublier que les gens vivent à peu près tous dans le mensonge, qu'ils soient légers ou gros. Et donc entre ce que les gens laissent paraître et la réalité de ce qu'ils sont, ben, y a un pas quoi. Il y a un pas. Et bon. Je suis pas très happy aujourd'hui, je l'avoue. Alors j'ai rencontré des collabos déguisés en résistants hier, enfin, ou qui se pensent résistants, ou je ne sais pas ce qu'ils se pensent exactement. Mais voilà, beaucoup de sourires, je pense pas très vrai. Et bon, c'est comme ça. Donc le chemin, c'est un peu comme ailleurs, quoi. C'est un peu la même. Je suis en train de me demander même... hier soir, je disais, ouais, c'est une expérience quand même intéressante, ce Camino. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, c'est une expérience comme une autre. On n'est sûr de rien, en fait. Et surtout pas des gens qu'on rencontre, où on peut se faire une fausse idée assez rapidement en pensant que les gens sont autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Voilà, c'est un petit détail. C'est un petit détail, c'est comme ça. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Là, en dehors du fait que le paysage est beau, mais on en a vu d'autres des paysages beaux. Pas très enthousiaste. Voilà ce que je dirais. Aujourd'hui, pas très enthousiaste. Et bon, je suis à grosso merdo un jour de Compostelle. Bah, là j'ai un peu hâte que ça se termine en fait, cette aventure. Alors j'espère que j'aurai changé d'avis demain en arrivant là-bas. Bon, le mercantilisme du chemin, j'en ai parlé au début. Je peux en parler à la fin aussi. On est quand même des billets, hein, grosso merdo, on représente des euros pour pratiquement 80% des gens qui sont sur le chemin. Pas tous, hein, on est bien d'accord, mais un grand nombre. Voilà, donc on est plus ou moins des vaches à lait, comme on serait des vaches à lait à New York, Amsterdam ou à Grenoble. C'est pas d'un grand intérêt au bout du compte, c'est ce que je dirais, quoi. C'est ce que je dirais aujourd'hui. Peut-être que demain j'aurai changé d'avis. Ça dépend complètement évidemment de l'état d'esprit dans lequel on se trouve le jour, des gens qu'on a rencontrés la veille. Les belles rencontres se font plus rares. Des fois on pense qu'il y a de belles rencontres qui n'en sont pas réellement. C'est la vie. Bon, ben on continue quand même. Allez, sur ces bonnes paroles. À plus.
là, je viens de re-rencontrer mon ami Armando qui tient un gîte à Boadilla. Petit rappel à Alexandre, tu te souviens de notre ami Rasta? Bah, c'est Armando, il est là, il est sur le chemin, il marche, il est derrière moi maintenant. Bon, il va peut-être me rattraper tout à l'heure, je sais pas. Mais voilà, c'est sympa. Ça, c'est un des personnages très sympathiques et très gentils du chemin. Heureusement qu'il y en a quelques-uns comme lui. Voilà. Bon, c'était pour faire un petit clin d'œil à Alexandre, qui doit certainement se souvenir d'Armando. Voilà. Bon, bah, je suis vaguement à 30 bornes, 32 km, hein, 32 km de Santiago. Je vais certainement faire une petite étape supplémentaire pour arriver à Santiago pas trop tard d'une part et en meilleure disposition qu'aujourd'hui, parce que j'admets qu'aujourd'hui je suis pas vraiment enchanté de tout ça, donc peut-être que demain je serai dans de meilleures dispositions pour vous faire une arrivée sur Santiago un peu plus sympa, je l'espère en tout cas. Voilà, bon, allez, on continue. Bon, le sandwich est magnifique. Après les écrans de télé, il y en a partout, hein. Tu comprends pourquoi les mecs, après, ils sont toute la journée aussi avec leur masque.
ça aide pas quoi. Bon, allez, je vais manger ça. Je suis à 1 kilomètre ou 2, enfin autour de ça, de là où je dois aller ce soir. Donc, bah, à tout à l'heure. Bon, albergue à Porta de Santiago. Donc voilà, c'est l'albergue Porte de Santiago. C'est bien, ils ont une bonne wifi. J'ai vérifié avant là parce que j'en ai marre un peu de me faire à chaque fois blouser sur la wifi. Les mecs ils disent qu'ils ont de la wifi, mais enfin leur wifi, hier j'ai quand même, quand j'ai retrouvé la vidéo que j'avais perdue, parce que j'ai réussi à la retrouver dans mon téléphone, enfin il en restait une quoi, enfin un épisode entier. Donc effectivement j'ai pu le récupérer. Par contre je me suis couché, il était 11 h hein. Parce que justement la wifi elle ramait, qu'elle n'en pouvait plus. Donc j'espère que ce soir je ne serai pas obligé de passer de multiples heures pour le faire. Là je vais me boire une petite bière, ensuite ce sera une petite douche et puis un petit montage. Et voilà, bon, la ville est un peu pourrague, un peu comme toutes les villes qu'on rencontre un peu avant Santiago, à part les villages qui sont très jolis, parfois très 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 jolis même. Mais les villes là, c'est une véritable horreur quoi, hein. C'est une véritable horreur. Euh, Bon, j'espère franchement que Santiago sera moins pourri que tout ce que j'ai vu là ces derniers jours au niveau des villes. Normalement, ça devrait pas être moche, ça devrait être beau. J'espère que ce sera le cas. Voilà, je cherche un petit endroit pour boire un petit coup là. Je sais pas lequel peut être plus sympa. Celui-là est au soleil. Bon, allez, on va aller là. C'est à côté de l'hôtel, enfin de l'hôtel de l'albergue. Ça va être très bien. Voilà, bon bah je vous laisse, à tout à l'heure. Si j'ai quelque chose d'autre à dire, je le dirai. On fera peut-être un petit bilan de la journée. Ouais, j'ai dû faire 24 bornes, je pense, un truc dans ce goût-là. Euh, Ça s'est pas mal passé physiquement, en tout cas, voilà, j'ai pu le faire assez facilement. J'ai même fait le tour du village avant pour essayer de trouver de la wifi en vérifiant quels étaient les réseaux les plus stables et les plus forts. Donc voilà, je suis assez en forme, contrairement à hier où j'étais complètement raplapla. Donc bah, il me reste 20 km je pense environ, peut-être à 19, peut-être 21, je sais pas, mais enfin c'est autour de ça, pour arriver à Santiago. Et ben c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, hein. Voilà, allez, à toutes. Bon, alors, effectivement j'ai trouvé une bière. L'accueil est exceptionnel, je dirais, dans le genre, t'as pas envie de revenir jamais, t'as l'impression de les faire chier. Ouais, c'est craignos, hein. Bah, doit y en avoir d'autres, mais on verra ça plus tard.
Bueno, Carmen. Hasta luego. Cuídate mucho. ¿Mañana no estás? Mañana sí. C'est ça. Ay, mañana no, mañana es jueves, igual no. Ouais, elle a les cheveux rouges, mais C'est bien. elle n'a pas de langue pour Sí, dire mamá, bonjour. después sobre la clase, no sé si mañana me deja ir a tu clase. Vale. Entonces sí que te deja Carmen. Muy bien. Bon, l'endroit est joli, mais l'accueil est nul. Enfin, ouais, c'est pas moche, c'est propre. Enfin, le lieu est plus beau que l'accueil. Au Pedroso, c'est encore une petite ville bien merdique avec des commerçants assez moyens, on va dire. Hein. L'accueil là dans l'espace de bistrot où j'ai bu la bière, là, c'était vraiment. Alors certes, je suis un peu nerveux aujourd'hui, hein, mais pas plus que ça non plus. Hein, je veux dire, voilà, je suis poli, je souris, je dis bonjour, je suis aimable. Et en fait, voilà, tu tombes sur des gens qui n'ont pas envie de te voir. En même temps, tu te demandes bien ce qu'ils foutent là, parce que sinon, on n'est pas là pour venir les faire bouffer. Je pense qu'ils mangeraient des cailloux. Hein. Donc, voilà, ça fait un peu suer, je dois dire, effectivement, après une journée de marche, de tomber sur des gens aussi peu sympathiques. Alors, je fais un petit tour général. J'ai l'impression que tout se passe à l'avant de la ville, enfin à l'avant, au départ de la ville. Donc, l'endroit que vous pouvez pas voir si vous passez par le chemin. Voilà. Donc moi j'ai pris par la route. Hein. Le dernier bout de chemin, je l'ai pas fait. J'ai regardé Monsieur Google, il me disait que c'était tout droit et que c'était à 900 mètres. L'autre il me disait que c'était je sais pas combien de kilomètres. Enfin il me disait rien d'ailleurs, mais il me faisait faire un détour encore à la con pour rien, pour arriver à l'autre bout de la ville où il y a rien. Donc bon. Voilà, bon bah c'était un peu une journée de merde, hein, on va dire, malgré le paysage qui était quand même joli. Alors la Galice c'est joli. Euh, les Galiciens, ils sont pas tous sympas hein, quand même. Hein. Il y a un petit côté un peu désagréable, je dirais. Je dirais. Voilà, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan du tout. Du tout. Alors la ville, enfin la ville. Le bled, hein, c'est un bled quoi. Il y a une rue principale avec des immeubles pourris sur les côtés. C'est moche comme tout. Hein. En fait, la campagne évidemment est belle, hein, la nature est belle, mais les gens qui sont ici se sont bien chargés de rendre moche ce qu'il y avait dans le coin. Alors, je sais pas s'il y avait un village à une époque un peu ancien et traditionnel, en pierre sèche, un peu joli, mais là pour le coup, c'est raté. Voilà, bon bah non, là je suis heureux au début de la ville. Bon bah il y a 3-4 bistrots, ils s'appellent tous Pulperia. Tu veux quoi toi? Est-ce que tu es sympathique ou est-ce que tu es un Galicien à la noire? Je me méfie quand même. Hein. Bon, bon, bah voilà, ça donne pas du tout envie de venir là, quoi. Je retourne d'ailleurs, je retourne dans l'autre sens. Je vais essayer de trouver un tabac pour acheter un peu de tabac. Eh oui, je suis malheureusement un drogué du tabac et je fume, donc bah, je vais acheter du tabac. Voilà. L'avantage, c'est que le tabac est déjà un peu moins cher, enfin un peu moins cher, 3 fois moins cher qu'en France, 4 fois moins cher qu'en Angleterre. Voilà, bon, ben, je vais vous dire à demain, hein, parce qu'à mon avis, il ne va pas y avoir grand-chose qui va se passer ce soir. Là, je fais un peu le tour, histoire de voir un peu où est-ce que je peux éventuellement dîner ce soir, ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs, je ne vais peut-être pas aller dîner non plus. Je verrai. Je verrai comment ça se présente, voilà. Bon, en tout cas, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Bon, on fera un petit bilan, peut-être pas demain. Demain, on va arriver à Santiago, donc on aura certainement des choses à visiter, des choses à vous montrer. Enfin, j'espère, hein, parce que franchement, là, si je me base sur les 2-3 derniers jours, euh, ça vaut pas le coup de faire 1600 ou 1700 bornes. Vraiment. Vraiment, mais je le dis sincèrement. Hein, alors après, on n'est pas venu uniquement pour faire du tourisme, on est bien d'accord. Donc on va laisser redescendre un petit peu tout ça, puis
On va voir d'ici quelques jours, on fera un bilan général de ce voyage. Je suis pas sûr d'aller à Finistère, hein. Je suis pas sûr parce que bon, bah, Finistère, c'est encore un plan un peu à la noix, me semble-t-il. Enfin, tout le monde va aller à Finistère maintenant, mais c'est un truc qui est tardif déjà pour commencer. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Saint-Jacques. C'est un truc qui est venu bien après, hein, au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on est 300 ans ou 400 ans après le pèlerinage de Compostelle. Donc bon, voilà, c'est peut-être encore une affaire un peu commerciale pour faire bosser les gens de l'Ouest, hein. Bon, je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Allez, je vous dis au revoir, à demain et hasta luego. Je fais quand même visiter un peu l'albergue. Là, je vais vers la terrasse. Il semblerait qu'il y ait une terrasse au-dessus. C'est mignon, c'est propre, hein. Il y a du boudin. C'est pas ce qui manque sur le chemin. Bon, il y a une petite terrasse sympatoque avec des machines à laver. Et ben, ouais, enfin, c'est. Ouais. Bon. C'est pas non plus Miami, hein. Bon, allez les amis, je vous laisse. Ciao.